Dans le tutoriel numéro 8, vous allez voir le filetage intérieur. C'est la dernière opération qui reste à voir pour la compétence. En fait, c'est très similaire à du filetage extérieur. La seule exception, c'est que c'est à l'intérieur avec une barre à filet. Alors, dans ce tutoriel numéro 8-là, on a le MOS qui nous dit les différentes étapes qu'on a besoin de faire. On va dresser la face. Ensuite, on va dégrossir et finir les diamètres extérieurs de la pièce pour ensuite dégrossir et finir les diamètres intérieurs pour la pièce et on va terminer par le filetage intérieur. À noter que les numéros d'outils, ça va être important de respecter ces numéros-là dans la colonne outils. On a une tourelle à 8 outils seulement avec Vericut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour la liste de nos outils pour que l'outil numéro 7 soit un outil à filet intérieur. Pour le numéro 7, on avait déjà utilisé l'outil à filet extérieur, mais là, on va juste un petit peu modifier la liste des outils pour que ça soit tout simplement un outil pour le filetage intérieur et le reste, on est parti. Alors, première chose qu'il va falloir faire, c'est ouvrir la liste des outils. Et dans les tutoriels auparavant, on avait paramétré le numéro 7 pour un outil à filetage, extérieur. Là, ce qu'on va tout simplement changer, c'est qu'on va changer le out pour le in. Parce que là, on va installer un outil à filet intérieur dans la tourelle au numéro 7. Le sens de rotation reste pareil. On a les trois options désactivées ici, on ne touche pas à ça. Et pour le width, ça se trouve à être comme une boring bar, le diamètre de l'outil. Alors, l'outil intérieur, c'est 5,8 son diamètre. Alors, on va écrire 625. Et c'est tout. J'ai rien d'autre à changer. Mes outils correspondent bel et bien aux outils qu'on a plus haut dans le MOS. Alors, je sauvegarde et je vais pouvoir commencer la création de mon projet. Alors, nouveau, T+, je vais faire enregistrer sous. Je vais le sauvegarder en le renommant tutoriel numéro 8. Je vais insérer la liste des outils que je viens tout juste de modifier. Celui-là ici. Ensuite, je vais renommer le numéro du programme. Le numéro du programme, ça va être le 6720. Alors, 6720. Et le nom du projet, ça va être projet 1A OP2. Et je sauvegarde le tout. Là, ici, on comprendra que tout ce qui est à gauche ici, c'est l'opération numéro 1. Alors, on ne l'usine pas. Nous, ce qu'on a besoin d'usiner, c'est seulement le diamètre ici avec le chanfrein et la partie intérieure jusqu'au filet ici. Alors, je vais commencer mon programme. Ma première ligne, le matériel. Le matériel, c'est un peu comme l'autre tutoriel. C'est la pièce de l'opération 1, mais on spécifie que c'est de l'acier C12L14. Alors, acier C12L14. Le diamètre maximal. Là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie de gauche a été usinée dans l'opération numéro 1, mais la partie de droite, elle, c'est ce qui était dans le mandrin pour l'opération 1. Alors, la matière brute, ça se trouve à être, là, il n'est pas écrit ici, mais ça se trouve à être du standard, ce qui veut dire un diamètre brut ici de 2 pouces et quart, 2 pouces 250 millièmes. Ça, c'est mon OD max. Également, le ID minimum. En réalité, dans l'opération numéro 1, là, parce que je vous l'explique, mais normalement, c'est écrit dans les MOS ou dans les plans.
On a déjà pré-percé la pièce ici avec un forêt. On a percé bord en bord pour être capable de léser le diamètre à gauche dans l'opération numéro 1. Et le diamètre qu'on a percé, c'est 875 millièmes. Alors ici, je peux écrire que j'ai 875 millièmes de diamètre intérieur déjà préfait. La longueur totale de ma pièce, c'est 3 pouces. Le RPM maximal 3500. La surépaisseur en X, c'est 15 millièmes. En Z, c'est 3 millièmes. Et le workface, on va le mettre à 20 millièmes. Je vais activer le M-code, M8 pour le colonne. Et je suis prêt à usiner.